Laisse-moi seul, je suis pas d'humeur. Je suis bouillant. Togo 2024, c'est commencé déjà depuis de nombreux mois finalement. Il y a eu tout un travail de fait avec les écoles depuis septembre 2023 pour connaître le besoin des enfants et nous partons pour accompagner 1283 élèves dans les 3 écoles de Fomboro, Glidji et Blainvier. Toute une étape d'élaboration de liste donc de matériel nécessaire pour les enfants. Une pour le fournisseur de matériel qui est dans le nord et une autre pour le sud. On a non seulement besoin d'un billet d'avion mais aussi d'un visa, une attestation d'hébergement et une bonne assurance, rapatriement en cas où. Téléphone de Nakoro ce matin, le préfet doit m'appeler, donc ça c'est pour Mango. Daniel est sur la route normalement, donc aujourd'hui au programme, sans perdre de temps, parce que je ne sais pas trop comment le programme va s'articuler, je vais chercher les fournitures scolaires pour Tsevi et Glidji, et puis il va falloir que je trouve de la main d'œuvre pour confectionner les 600 kits pour les 2 écoles à peu près. Les petits feutres de couleur. Ça c'est la nouveauté de cette année. La nouveauté. Cahier de maths pour les CP1 et CP2. On met les traits d'abord bien. Je vais prendre les plus gros. Coucou et Daniel. Comment vous allez? Ça va bien? Ouais, c'est le Togo. Et notre chère reine. Oui, 44. Voilà. Et Daniel, il fait les étiquettes pour mettre dessus. Ça sera plus facile quand on ouvrira. Tout est là pour Glidji et Tsevier. Je remercie. Tu es contente? Oui, je remercie toute l'association d'être toujours fidèle avec nous et de nous soutenir. Oui, et nous, on te remercie d'être toujours à nos côtés et d'arranger nos problèmes de fonds, d'argent qu'on peut avoir. Donc on est vraiment dans la confiance avec toi et on est heureux. D'accord. Merci. Akpelo. Okay. Je remercie aussi pour tous les enfants que vous aidez au Togo. Une super équipe année après année. Moi je suis toujours bluffée de la capacité à charger une voiture. Toujours. Bon ben voilà, on change pas une équipe qui gagne. Voilà, tout est livré ce soir. J'ai un peu de courage encore, donc je vais commencer à tout déballer et on attaquera les kits de Tsevier Glidji demain avec Daniel. Ben voilà, 3 heures pour tout déballer. Pour les petits, on a 1000 paquets cette année, donc peinture, papier de couleur, crayon gras, livre d'activité pour les tout petits, taille crayon qui sont très rigolos, des coccinelles de toutes les couleurs. Suite demain matin pour confectionner les kits un par un.
Je suis trempée. De toute façon, j'ai pas séché depuis que je suis arrivée, donc voilà. Tous vos dons, tous vos petits sous, ils sont là. Enfin, une partie, hein, parce que il y a Mango la semaine prochaine. Les tailles crayons sont super jolies, mais par contre, ils s'ouvrent. Donc, pour la plupart, en plus de confectionner les kits, eh bien, je dois refermer les tailles crayons. CP2, jardin d'enfants, CE1, CE2. Mais il en reste encore, hein. Il en reste au moins une centaine pour les CM. Et puis l'école de Glidji, l'école de Tsélier. Bon, on dégouline, hein, je vous le dis, on dégouline de transpiration. Vraiment. C'est hyper orageux, je sais pas combien il fait, mais chaud. Chaud, vraiment. Alors là, Daniel, on s'est étalé, mais c'est une mauvaise idée parce qu'il y a de l'orage et il pleut. Donc Daniel court pour récupérer les kits avant qu'ils soient trempés. On fait une petite pause. Vraiment. Hé chef, j'ai le droit d'aller fumer une clope? Oui, il n'y a pas de problème. Ah merde. Akpelo, chef. Allez, vas-y. On n'est pas fatigué. Non, on n'est pas fatigué. Heureusement que l'énergie du cœur est là. Oui, vraiment. Hein, parce que sinon, si, les vieux à 53 ans sont fatigués. Ça, c'est le kit amélioré des CP1 pour Glidji, vous voyez. On a pu ajouter le livre de français, le cahier d'activités mathématiques et le manuel d'écriture pour les CP1, en plus du kit normal habituel de chaque année. Bon, ben vu qu'on a bien travaillé, même si on n'a pas fini, on s'est dit qu'une petite pile, c'est une lager, avec un petit plat quand même à manger. Hein. Aïmolu, riz, haricots, spaghetti. Et spaghetti sauce poisson. Voilà. Hier, avec Daniel qui m'a rejoint vers 11h, on a fait 350 kits. J'en ai refait une quarantaine hier soir. Il nous en reste 70, 80 à faire aujourd'hui, donc tranquille. Ça fait énormément de bien d'avoir de l'aide parce qu'effectivement, je ne sais pas comment je m'en serais sortie seule. Bon, je serais allée chercher un peu d'aide à l'extérieur. Hein. On y arrive toujours. Hein. Il y a toujours des solutions et elles sont toujours assez faciles en Afrique. Et puis voilà, puis au-delà de ça, effectivement, la maison est vide. C'est compliqué pour moi cette année d'être ici sans papa Charles. Je le savais avant de partir, mais maintenant que j'y suis, voilà, ça fait la grosse différence, quoi. J'entends pas ses rires, je l'entends pas, il est pas sur la terrasse, il est pas là, et c'est un gros vide, un gros vide. Et émotionnellement, c'est assez compliqué. Alors il y aura quelques frais supplémentaires de transport, hein, pour être tout à fait transparente. Étant seule, je n'ai absolument pas le temps d'aller négocier à droite et à gauche les transports pour aller à Lomé, pour aller à Glidji. Donc Daniel a trouvé un ami donc, qui met à disposition sa voiture, lui-même, hein, en tant que chauffeur. Donc pour 8000 francs CFA par jour, c'est l'équivalent de 11 €. Juste les journées de distribution d'école, là quand il faut que je me déplace au ministère, et puis on en profite pour faire d'autres courses finalement, aller à la banque, retirer du cash. Enfin c'est très pratique et ça soulage quand même une grosse partie de la logistique. Donc oui, c'est un surcoût mais qui n'est pas énorme au final. Je pense que sur la mission, si ça représente un surcoût de 50 €, c'est tout ce que ça va représenter. Vous pouvez le voir, hein, c'est extrêmement difficile cette année, puis en plus un climat hyper orageux là en ce moment. Extrêmement difficile corporellement, donc j'ai les doigts tout gonflés. Je bois énormément, hein, c'est pas un manque d'eau, vraiment les doigts gonflés, à la limite de la crispation, tellement c'est gonflé. Les jambes, n'en parlons pas. Voilà, j'ai hâte de monter dans le nord pour trouver un climat un peu plus sec. L'objectif de la journée, c'est d'aller au ministère des Armées pour obtenir le Saint Graal de laisser passer pour monter à Mango. Voilà,
Donc si on a ça ce soir, la journée aura été fructueuse. Je pense que la demande a été faite. Hein. Il y a de grandes chances qu'on l'obtienne, mais il va falloir s'armer de patience au ministère des Armées. Ça va être une belle aventure. Bon, vous vous doutez bien que je ne pourrai pas prendre d'image dans ce genre de lieu. C'est bien dommage, mais voilà. Coucou, je viens de rentrer chez Charles. Bon, je n'ai pas le Saint Graal dans la main, sinon je vous l'aurais montré. J'avais des doutes quant à la réussite de ce truc. Bon. Ah, coupure d'électricité. Désolé. Départ prévu 7h, heure française, pas heure africaine. Je viens d'avoir un message de Daniel. La deuxième voiture qui devait venir, parce que tout ne rentre pas dans une seule, ne vient pas. Donc, branle-bas de combat avec Edo. Et on va essayer de chercher une deuxième voiture pour se rendre à l'école. Donc, on ne sera pas à l'heure, c'est évident. Et j'espère surtout qu'on va trouver une seconde voiture. Il est 8h passées. Daniel arrive avec Hubert. Mais on n'a pas la deuxième voiture. Donc, qui s'était engagé hier soir et qui s'est désengagé ce matin. Et moi, on m'a prévenu à 7h30. Donc, résultat des courses, Edo va devoir nous accompagner jusqu'à Glidji. C'est vraiment adorable de sa part. Donc, on sera à l'école certainement à 9h30, quelque chose comme ça, au lieu de 8h. Heureusement qu'on a des hommes forts pour porter. Parce que là, ça fait son poids. Glidji, arrivé. Et voilà mes sauveurs, mes deux sauveurs, Edo et Daniel. Sinon on ne serait pas arrivés. Comme vous pouvez le constater, nous sommes animés d'une joie débordante, une joie immense. Je vous souhaite la bienvenue. L'État togolais fait tout ce possible pour satisfaire les besoins de l'éducation. Mais il y a toujours un manque à combler. Ces dons viennent à point nommé pour réduire nos peines. Effectivement, ils étaient arrivés avec ces matériels. Et le travail a recommencé comme si c'était le début de la rentrée scolaire. Vous voyez? Donc, et le travail, sincèrement, ça nous a donné un bon résultat. Et voilà, ils sont toujours là, l'association conduite par Madame Zab. Je suis très content de l'avoir toujours en tête de cette association. Le concept toujours d'espoir et partage au cœur du Togo, c'est d'accompagner les enfants, bien sûr, dans leur scolarité, mais c'est aussi, sans prétention, petitement, avec ce qu'on a, de contribuer
au développement économique de votre pays, qui est le mien aussi, hein, dans le cœur. Donc voilà, je suis vraiment très heureuse et très émue d'être parmi vous aujourd'hui. Merci beaucoup. Donc cette année, par exemple, on a 100%. Oui, 100%. Donc il y a quand même une amélioration. Non pas seulement dans le cadre de la classe de CM2, mais dans les autres classes aussi. Je prends par exemple le cas de CP2. On a eu à la fin de l'année passée, on a eu 100%. Et de la même manière, dans les autres classes aussi, le pourcentage est augmenté. Et ils sont fiers, quoi. C'est ça. Et puis on dessine bien, il va à la maison pour montrer aux parents. C'est ça. Donc on nous remercie beaucoup pour ces choses que vous nous donnez. Oui. Merci beaucoup. Je pense qu'il y a une innovation cette année, parce que j'ai remarqué qu'il y a les livres. Oui. CP1. Oui, et CP2. Une chance, une grande chance pour nous Agrégui, ici, pour les enfants et pour nous aussi, éducateurs que nous sommes, et pour les parents aussi, non pas seulement pour nous seuls, mais pour les parents, pour les enfants, et pour nous aussi éducateurs. Sinon, beaucoup, ça m'a soulagé, surtout les livres. Oui. Ah oui, puisque j'ai tant souhaité acheter, mais jusqu'à présent, je n'ai pas acheté. Et ça est venu à un bon moment, un bon moment. Porteur. Oui. Oui. Je salue l'association Espoir et Partage au corps du Togo et je promets avec l'effort et la sensibilisation auprès des parents, on va encore remonter l'effectif et en voir les cadeaux qui sont venus aussi cette année. Ça va motiver les parents. Ils savent que quand ils vont amener les enfants ici, ils n'auront pas beaucoup dépensé comme dans les autres jardins d'enfants. Oui. Oui. Les enfants évoluent à chaque fois. Et ça est malheureux. Premièrement, les matériels que vous nous avez donnés, tels que la craie. Un enfant qui répond à une question donnée propre, on lui fait un cadeau avec un bâton de craie. Prends un cadeau. Et les autres, alors, ils chacun cherche à répondre. Ça les motive. Voilà. Et chacun cherche maintenant à répondre à des questions pour pouvoir obtenir la craie. Et les années à venir, s'ils pouvaient aussi faire des dons spéciaux aux 10 premiers. Aux 10 premiers. Aux 10 premiers. Cela pouvait motiver. À part les dons qu'ils faisaient, s'ils pouvaient donner un don spécial. Oui. Aux 10 premiers d'une classe. Cela motiverait les autres aussi à faire davantage les années à venir. Très bonne idée ça. Peut-être par moment, il y a des défaillances ou bien quoi. S'il y a quelque chose, vous pouvez nous dire pour qu'on puisse perpétuer la relation pour les enfants. Oui. Parce que nous, les enseignants, nous sommes de passage. Oui. Mais les enfants ou bien la localité doivent toujours bénéficier des choses. Oui, moi après je vais parler. Je vais dire aussi. Je vous demandais de faire cet exercice, mais moi je vais le faire avec vous. Je vais vous dire ce qui va et ce qui ne va pas tout au long de l'année aussi. Parce qu'on est là aujourd'hui, mais on est ensemble toute l'année. Et je ne vous entends pas le reste de l'année. Et moi je veux vous entendre. Je pense à vous parce qu'après mon travail, je prends l'association. Le week-end, je prends l'association. J'organise plein de choses pour que les sous y rentrent. Donc je voudrais un minimum qu'on ait une relation amicale, régulière, et pas juste un mois avant que j'arrive. Et je sais des efforts que la présidente avec les autres collègues qui sont en France, ils font
durant toute une année. On n'a pas envie que vous nous disiez merci, c'est pas ça. C'est juste que on est une famille. Pour moi, on est une famille. Et je veux pas qu'on nous voit et qu'on me voit comme celle qui apporte et qui s'en va. Parce que c'est pas ça notre association. C'est pas nous. Faites d'une manière qu'on garde cette relation dans de bonnes conditions jusqu'à ce que, si nous partons, ceux-là qui viennent, qui reprennent avec l'association et que cette association continue par évoluer. Et Daniel, il boit Ya. Gingembre, tu m'as dit? Non, c'est avec le maïs. Maïs. Pourquoi c'est rouge? En fait, après... C'est quoi? Hibiscus? On fait ça au feu. Ça devient comme le miel. Et ça se dissout comme le miel. Et le côté rouge, la couleur, elle vient de quoi? C'est le sucre et le maïs germé tombé. Ça fait rouge? Oui, ça fait rouge. Quand on cuit? Oui. On fait le sucre jusqu'à ça devient comme le miel. Ça donne la couleur là. Oh, il y a des nouvelles couleurs, c'est bien ça. Regardez ce beau bleu là. Les ceintures que tout le monde adore aussi. Les sacs bananes, sacs bandoulières. Regardez, ils sont sages, ils sont dans les classes. Hein. Soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus. Messieurs et mesdames, mesdames et messieurs, soyez les bienvenus. Bonne arrivée les invités de notre école. Bonne arrivée dans la localité de Brésil. Parce que j'ai l'impression qu'ici, c'est pas ce qu'il y a d'essentiel, les fournitures scolaires. Alors que dans les autres écoles, on sait que c'est essentiel, c'est ça qui est prioritaire. J'ai un doute sur le fait que c'est ce que vous attendiez. Et c'est ce que les enfants attendent. Et je crois avoir compris que les enfants, à la rentrée, ils ont le matériel scolaire. Donc, c'est vraiment dommage qu'on dépense de l'argent là où il ne faut pas. Accompagner les enfants à l'école, c'est aussi le bien-être à l'école. Donc il y a peut-être beaucoup de choses à faire. Hey. Parce que sans vous, ben, on peut se tromper. Et c'est dommage de mettre de l'argent là où il ne faut pas. C'est ça. Alors qu'il serait mieux ailleurs. Et là, si vous n'osez pas me dire, c'est dommage. Donc Claudine, si c'est sec du coup, c'est difficile, j'essaie de bien comprendre moi. C'est difficile à déterrer et donc le prix du manioc augmente parce qu'il y en a peu. Il y en a peu. On ne veut jamais Déterrer. Tout ça là, c'est le sol est trop duré, ça là, ce sont des tracas. 700, 800. Ah, il a doublé, ça a doublé le prix. Doublé, ce matin. À cause du soleil et du manque de pluie. Oui, au lieu de laisser les enfants pour moi, comme ça la direction va voir que j'ai fait un effort, ils vont venir directement réparer quelque chose pour moi. Ils sont venus retirer leurs enfants. Alors que dans les autres écoles, ils ont doublé. Mais les parents ont gardé les élèves pour que la direction récupère ça pour aménager les vous voyez. Donc vous comprenez un peu la politique de la direction. On ne peut pas recueillir l'argent des enfants et aller faire autre chose. C'est pour venir faire quelque chose. Mais le village n'a pas vite compris. Je pense qu'on va voir jusqu'à l'année prochaine. Mais on va y arriver les tableaux. C'est une histoire de temps, c'est tout Claudine. On va y arriver, j'en suis certaine. C'est juste que je ne peux pas vous dire quand, tant que je ne suis pas rentrée, que je n'ai pas vu la trésorerie qui reste et qu'on n'a pas fini les tableaux de main gauche. Mais ça sera en deuxième, c'est promis. On les fera, c'est promis. Merci, merci. Nous sommes les mieux placés pour dire que le climat a changé. Oui.
Oui. Parce que franchement, le climat oui. que moi j'observais lors de mes premiers voyages, oui. du Japon jusqu'à Lomé, ça c'est complètement le jour et la nuit maintenant. Et oui, et oui. À partir de cette région-là, la végétation était luxuriante. Nous sommes allés d'une période disciplinée, oui. aussi bien au village que dans les villes. Au village, bon, c'était la vie communautaire. Dans la ville, bon, c'était la période élitiste où on était encore mis, c'est-à-dire il y avait encore l'influence de l'école coloniale. Oui. Et puis, il y avait déjà une sorte de démocratisation de l'école. Et nous, notre réforme, c'est dans cette période-là qu'elle a été écrite. Oui. Puisqu'elle a été promulguée en 75. Donc, c'est dans cette décennie 70 que ça a été écrit. Et une belle réforme qui n'a jamais été appliquée. Maintenant, les années 80, c'est lorsque nous étions étudiants. Oui. Et c'est la période où la révolution s'est préparée. D'abord à l'université, ensuite c'est entré dans les espaces politiques. Et puis bon voilà, 90, c'est le point culminant. Oui. Avec le discours de la Baule. La révolution s'est installée. Et puis après, le désordre a pris la place. D'accord. Voilà comment on peut les phases, oui, les phases différentes. Voilà notre évolution sur au moins 4 décennies. Voilà. Parce que dans les 4 décennies que je viens de décrire là, nous savions clairement ce que nous cherchions. Oui. Mais la décennie 2000, 2020, je ne sais pas. Je ne sais pas où est-ce que nous allons, qu'est-ce que nous cherchons. Et notre école, quoi qu'on dise, quoi que le politique présente, notre école s'est dégradée. Ah oui. Alors là, on a un Ablegout, vous voyez. Ça fait bientôt 1 heure qu'on est arrêté à 50 km de Mango. Il faut montrer patte blanche ou patte, je ne sais pas, mais patte propre en tout cas. Donc on a le document de Lomé avec un numéro de dossier tamponné par le ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Et bien sûr, les gendarmes font leur travail. Ils appellent un petit peu partout pour vérifier ce dossier et on attend tranquillement. Nous sommes à Kanté. C'était pas le programme prévu. On aurait dû être à Mango depuis hier soir. Et Ladja et Daniel vont vous expliquer pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Et pour l'instant, nous sommes bloqués. Arrivé à Montboulougou, donc voilà, il y avait un lieutenant qui nous fait savoir qu'ils n'ont pas le retour sur le papier dont nous avons eu. On ne peut pas rester avec eux et nous trois, on a décidé de retourner à Kanté, au moins 30 ou 45 minutes de route aussi. Notre voyage pour monter dans le nord, donc qui s'est préparé bien avant mon départ, pour qu'il soit sécurisé, puisque vous savez que le nord du Togo est sous surveillance accrue depuis plusieurs mois. Avec donc pour les étrangers une obligation de présenter un laissez-passer délivré par le ministère des Armées. On m'a dit que ce document, ma demande donc tamponnée avec un numéro de dossier,
était suffisante. Je me suis présentée au ministère des Armées pour retirer un document. Ce document n'existe pas, m'a-t-on dit, ou n'est pas prêt. Et on m'a confirmé que je pouvais partir avec ce document-là. Donc Nablougou, c'est l'entrée de la région des savanes. Et la région des savanes au Togo vit un moment de crise sécuritaire. Les agents de sécurité qui devraient faire le contrôle exigent un feedback de leurs chefs qui sont au commandement du terrain. Ils disent qu'ils n'ont pas reçu ce feedback. Ils ont vu le papier, bien sûr, mais sans le feedback du terrain, nous ne pouvions pas accéder à la région de crise. Donc des coups de fil sont passés à droite à gauche, à la préfecture de Mango, au ministère dans le sud, des armées. Et au bout de, je sais pas, 2h30 à peu près, 2h30 d'attente, il revient vers nous et nous dit le document est refusé. Donc le gars nous dit il faut revenir demain avec le document, sauf que le lendemain c'était le dimanche. Donc nous on décide de rebrousser chemin jusqu'à la ville la plus proche qui est Kanté. Je me dis demain ça va s'arranger, on est dimanche mais en Afrique tout est possible. Donc on se lève le matin, on attend des nouvelles de l'école de Mango qui est en lien avec la préfecture, le commandement du Nord, le commandement du Sud, le député, enfin bon, voilà, tout le monde se met au travail pour débloquer la situation. La matinée se passe, on n'a pas beaucoup de nouvelles, en tout cas positives, et donc vers 13-14 heures, on nous envoie une fin de non-recevoir en disant maintenant c'est dimanche, faut attendre demain. Donc là, je vous avoue que j'ai un peu désespéré. La fatigue aidant, la chaleur, à la limite des savanes, donc 42 degrés, l'armatan, le vent, le nez en sang, la bouche fendue. Et puis voilà, 850 enfants qui attendent, une distribution qui était prévue pour le lundi. Sinon, ils peuvent t'intimider et te dire que tu vas payer. Et c'est ça, pour la photo du baobab. On est à l'auberge, on rouille. On rouille, c'est rien de le dire. Rouiller, c'est même un mot très faible. Coincé jusqu'à lundi matin. Le lendemain arrive, 7h, 8h, 9h, 9h, 9h30, et là on nous appelle en disant vous n'aurez pas le laisser passer. Parce que dans l'administration, il faut plus d'une semaine pour le produire, donc vous n'aurez pas le laisser passer. Là j'ai cru que j'allais péter un câble. Mais péter un câble. Puis retournement de situation, Nakoro nous appelle en disant vous pouvez vous présenter à Nablougou. Le commandant du Sud va appeler le commandant du Nord et le commandant du Nord va donner son aval à l'adjudant pour que vous puissiez passer. Donc on refait la route, Kanté Nablougou, une petite heure. Toujours le même adjudant qui lui était embêté, on voyait bien qu'il était vraiment, qu'il avait compris ce pourquoi on était là, qu'il était de notre côté, mais bon c'est l'armée, un adjudant ne va pas outrepasser son pouvoir et attend les ordres de son commandement. On appelle, on avait le numéro du commandant dans le sud, l'adjudant appelle le commandant du sud et nous dit vous attendez là, je reviens. Dans la brousse, on est toujours au passage de la sécurité de Nablougou. De nouveau, ça fait plus d'une heure qu'on attend. Il se passe 1 heure, 1h30, 2 heures, 2h30. Donc dans la brousse, assise dans la brousse, sous un petit arbuste pour faire de l'ombre. Même si à l'ombre il fait chaud, mais c'est pas tellement le problème là. Et au bout de 2h30, il arrive victorieux avec « Vous pouvez y aller ». Là, j'ai cru que j'allais défaillir, honnêtement, et de joie et physiquement. Donc, vraiment, ce moment a été mémorable. Ça a été une fête et un feu d'artifice dans ma tête.
Zemango, c'est la dernière école avec qui on est en partenariat. Mais c'est l'école avec qui ça se passe le mieux. Et ici, je me sens chez moi parce que vous nous accueillez tellement bien. Et qu'en plus, je sais pas comment dire, mon cœur est ici, donc je suis heureuse d'être avec vous. Et j'espère qu'on va passer deux très belles journées ensemble. Bonne arrivée. J'ai déjà envoyé la vidéo. Vous allez reconnaître certains instituteurs aussi. Ils n'ont pas tous changé, vous les connaissez, vous les avez déjà vus l'an dernier. Ouais. Coucou. Voilà, vous connaissez déjà. Vous l'avez déjà vu. C'est pour en France, ils t'ont déjà vu. Monsieur le directeur, mais je ne connais pas encore votre prénom. Amadou. Amadou, c'est facile alors, Amadou. Et je peux vous appeler Amadou? Pas de souci. Ok. Donc voilà, Amadou, monsieur le directeur, qui remplace Koukoura, que vous connaissiez jusqu'à présent. Donc voilà, Amadou prend la relève. Merci beaucoup. EPP Fomboro, jardin d'enfants, 152 kits. Regardez l'équipe formidable de Mango et de l'école Fomboro. Regardez comme l'équipe est formidable. Où est mon colonel? Où est mon colonel? Je suis garde à vous. Repos. Repos. Et il fait froid. Vous avez vu Daniel, il est en pull. Et moi aussi, j'ai froid. Oui. Ça va pas durer, hein. On va avoir très chaud après. Nakoro. Regardez comme Nakoro est beau. Ça va les filles? Je suis vraiment très content de vous. Hein. Vraiment, soyez bénis énormément. Et ne baissez jamais le bras. On va distribuer les kits à l'école de Fomboro. Voilà, on est là pour ça. Voilà. La direction et Nakoro n'ont pas expliqué en détail ce qui se passait parce que voilà, avaient peur vraiment d'inquiéter. Et les enfants ont demandé, mais Zab, ils ont retenu Zab. Et c'est vrai que quand je suis arrivée à l'école, mais vraiment les enfants mais j'ai failli tomber tellement les enfants m'ont sauté dessus. Il y a un adage qui dit, là où le cœur y est, les pieds n'hésitent pas à y aller. C'est dire que depuis la France, votre corps se trouve ici à Fomboro. Plus les années passent et plus c'est compliqué de me rendre parmi vous dans le Nord. Nous comptons encore plus sur vous
pour que les enfants aillent à l'école, parce que plus les années vont passer, plus ça va potentiellement être compliqué de venir vous accompagner. Donc, on fait de gros efforts et on vous demande d'en faire aussi avec les enfants. Nous serons là et nous ferons tout ce que nous pouvons pour vous accompagner, vous aider à contribuer à la scolarisation de vos enfants, qui sont nos enfants dans le cœur. Merci beaucoup, merci pour votre accueil chaleureux. Nous avons appris et vous serez là, et nous sommes prêts pour vous accueillir. Allez à l'école. 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 Donc ça c'est le nouveau tableau. Bon voilà, il mériterait... Ah mais c'est déjà fendu. C'est le mur qui est fendu, donc le tableau il peut pas tenir. Hein. Oui, ça c'est l'ancien, ouais. C'est pour montrer la différence. Ok. Si je dois faire un petit bilan de ce séjour 2024, malgré toutes les complications qu'on a pu vivre sur place, que j'ai pu vivre sur place, tout s'est déroulé. Mango est une école plutôt en état. Il nous reste à finaliser 8 tableaux pour qu'ils soient tous à neuf. Voilà, on a pu améliorer les conditions sanitaires cette année en achetant de grosses poubelles à mettre dans la cour, parce que vous imaginez 850 enfants. Ben voilà, quand ils grignotent un truc, les sachets plastiques en Afrique noire, c'est la plaie écologique de l'Afrique. Hein. Tout est jeté au sol. Il y aura ces 4 poubelles disposées aux 4 coins de la cour. Par contre, j'ai identifié très clairement sur Tsévié des grosses dégradations de l'école, un toit dans une classe qui menace de s'effondrer, des tableaux qui ne sont pas du tout en état, mais pas du tout. Les conditions ne sont vraiment pas bonnes, les conditions d'apprentissage, ni pour les instituteurs, ni pour les enfants. J'aimerais qu'on mette en place un projet 2024 qui serait tourné sur cette école. Et pour Glidji, c'est une école qui est aussi plutôt... comparativement à ce que je peux voir ici, hein, plutôt en état. Il manque peut-être un peu de matériel pour les instituteurs, les kits de géographie pour les tableaux, vous savez, les équerres, les grandes règles en bois, les rapporteurs, voilà, pour faire la géométrie. Voilà, moi je crois que l'action et l'orientation pour 2024 et à des fins d'action 2025, c'est de Sévier. Bonjour Zao. Nous sommes en train de travailler pour le graphisme. Les documents que vous nous avez donnés, nous sommes en train de les utiliser pour la bonne marche de nos activités au jardin d'enfants public Fomboro. Ça nous aide à bien travailler, à bien suivre chaque enfant. Regardez comment ils sont en train de travailler. Chaque enfant devant son cahier de graphisme. Oh non, nous sommes tellement très remplis de joie. Le travail avance seulement. Les moments de partage sont toujours aussi extraordinaires à l'école de Mango, vraiment. On a partagé, même si le séjour a été court du fait du blocage avant d'entrer dans les savanes. On n'a passé que 2 jours ensemble, mais c'était 2 jours très très forts.
de partage, de moments pour la confection des kits, de partage des repas tous ensemble, avec des grands fous rires, des grands moments de joie. Ça y est, je suis avec Nakoro. Voilà. Oui, Sylvie. Comment vous... Laurie. Val. Mais comment vous portez bien? Moi, je me sens bien ici avec Zab. Hein. Nous sommes en temps d'harmattan. Hein. Cette année, il n'y a pas la chaleur. Hein. Ah bon? Ah ben alors? Zab ne va pas sentir la chaleur. Si. Ouais, il y a l'harmattan. Il y a la neige en France. Hein? Ah, ici aussi, il y a la neige demain. Comme vous êtes arrivé. Demain, il y a la neige. Ces liens créés depuis de longues années sont vraiment forts maintenant et indestructibles. Donc c'est ce qu'il faut garder au plus profond de notre cœur. Nakoro, qu'est-ce que tu manges? Du foufou. C'est pour Laurie. C'est pour Laurie que je devais ramener ça pour Laurie. Oui. Et tu manges le repas de Laurie? Non, ça va se gâter. Ah!